La semaine dernière, on avait lu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 5. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort. Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. » Amen. Ce texte donc, que nous avons lu la semaine dernière fait un lien entre le baptême et ce que Jésus a fait. L'œuvre de Jésus quand il est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité ensuite. Mais d'abord, ce que Jésus a fait, c'est d'abord une identification, c'est d'abord un parcours, un chemin où Jésus s'identifie à nous et descend là où nous sommes dans l'expérience du mal, dans l'expérience de l'éloignement de Dieu. Dieu lui-même qui nous aime, Dieu qui nous voit séparés de lui, Dieu qui veut absolument nous réconcilier avec lui, il descend jusqu'à nous. Il devient l'un d'entre nous. Il n'a pas honte de revêtir le corps d'un être humain. Il n'a pas honte de marcher parmi nous. Et il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout et de porter sur lui toutes les conséquences de notre éloignement de Dieu pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. S'il est mort, c'est injustement. C'est très injustement. Et c'est pour ça que quand on y pense et quand on se dit qu'il a fait ça pour que nous puissions être de nouveau proches de lui, il ne peut y avoir que de la reconnaissance dans nos cœurs. C'est au moment de sa mort que tout s'ouvre. C'est là qu'est la victoire. La résurrection est une suite logique de la mort du Christ, justement parce que c'est à sa mort, au moment de sa mort, qu'est la victoire sur le mal et sur le péché. Dans sa mort, Jésus s'identifie à notre éloignement de Dieu. C'est d'abord ça que Jésus fait. Et ensuite, dans sa résurrection, il nous emmène à sa suite. Il nous emmène à sa suite vers un projet nouveau, le projet d'une vie nouvelle, d'un peuple nouveau, uni en Jésus-Christ, transformé par lui. Et comment, en sachant tout ça, ne pas le suivre? Comment ne pas être attiré par cette vie nouvelle? Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas lui ouvrir son cœur? Pourquoi pas? Alors si ce que Jésus a fait, c'est d'abord de venir nous rejoindre, si le sens de sa mort, c'est de venir nous rejoindre dans l'éloignement de Dieu, eh bien, il a été quelque part immergé dans le mal. Il a été immergé dans notre éloignement de Dieu. Et le baptême, vous savez que le mot baptême veut dire immersion, en fait. Comme nous sommes plongés dans le baptême, nous sommes immergés avec la mort du Christ. Nous sommes immergés dans ce qu'il a fait pour nous, nous sommes plongés pleinement dans ce qu'il a fait pour nous, dans sa vie qu'il a donnée pour nous. Et quand nous sortons de l'eau, nous nous approprions sa résurrection. Nous nous disons, Seigneur Jésus, je te suis dans cette vie nouvelle. Le baptême, c'est le signe, le symbole de quelque chose qui s'est déjà passé. J'ai passé beaucoup de temps avec Pierre et Sandra, peut-être pas assez, pour le plaisir qu'on y a partagé. Mais en tout cas, je peux témoigner, et vous entendrez de vos oreilles le témoignage de leur vie tout à l'heure. Le baptême, c'est-à-dire être plongé dans la mort avec le Christ et de s'engager dans cette vie nouvelle, ils l'ont fait. Ils l'ont fait depuis longtemps, mais hier, on a pu le manifester aussi ensemble par un temps de mini-retraite, on pourrait dire, où vraiment, je peux témoigner qu'ils ont pris cet engagement, non seulement de renoncer à une vie loin de Dieu, mais aussi de s'engager, de s'attacher au Christ pour une vie dans son amour, dans sa présence. Dieu a frappé à la porte de leur vie d'une très belle manière, vous allez le voir, ils vont faire un témoignage vraiment d'un passage des ténèbres à la lumière, vraiment, et vous entendrez ça tout à l'heure, mais c'est justement pour ça que nous les baptisons. Déjà, c'est pas eux qui se baptisent, c'est nous qui les baptisons, c'est pas moi qui les baptise. En vrai, c'est le Christ, bien sûr, mais le Christ nous demande à nous, l'Église, nous tous qui sommes là, nous tous qui sommes passés par là, nous tous qui nous sommes attachés au Christ, nous les baptisons, nous les accueillons officiellement dans la famille de Dieu, nous entendons leur engagement. Nous entendons
ce choix qu'ils font et ils s'en rappelleront. Ils vont témoigner devant nous qu'ils s'engagent à se détacher, à renoncer à une vie loin de Dieu. Ils s'y engagent et en sortant de l'eau, ils s'engagent dans cette vie nouvelle et nous sommes témoins de ça. Quelle joie, quelle chance pour nous. Amen. Quelle chance pour nous d'être les témoins de ça. Et vraiment, quelle chance pour moi d'avoir été témoin de tout leur parcours et d'avoir pu être aux premières loges. Vraiment, quand on a la chance d'accompagner des gens qui vont se faire baptiser, croyez-moi, c'est une bénédiction vraiment de voir ça. On est spectateurs du spectacle le plus extraordinaire. Vraiment, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'on est content aujourd'hui de les accueillir dans la famille de Dieu. C'est Jésus qui nous a demandé de faire ça. En partant, il nous a dit, tous ceux qui vont croire en moi, tous ceux que moi je vais convertir, vous allez leur enseigner tout ce que j'ai prescrit pour que leur vie change. Et puis vous allez les baptiser. Vous allez les baptiser pas parce que c'est une tradition, pas parce que ça fait un truc en plus à mettre sur son CV. Non, vous allez les baptiser parce que ça va avoir du sens pour eux, parce que ça va être un bel événement, parce que la joie qui est dans le ciel va se voir sur la terre parmi vous, et parce que quand ils vont prendre cet engagement, ils vont s'en rappeler. Au-delà de l'obéissance de la foi, nous sommes rassemblés ici pour être les témoins, pour les accompagner sur ce chemin et pour les accueillir, comme je l'ai dit, dans la famille de Dieu et surtout participer à leur joie. Dans le texte de Romains que je vous ai lu tout à l'heure, au chapitre 6, il est mis un peu plus loin. Écoutez-moi, écoutez la parole de Dieu. Vous le savez bien, si vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Mais voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui qui mène à la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On ne peut pas servir de maître. C'est pas que c'est pas autorisé. C'est que c'est pas possible physiquement en fait. On peut pas, Jésus nous dit, on peut pas servir Dieu et l'argent. Dans ce texte-là, on nous dit qu'on le veuille ou pas, qu'on est esclave d'une vie qui nous mène à la mort ou esclave d'une vie qui nous mène à la vie. Esclave dans le sens où on ne peut pas décider où va le chemin vers lequel on va. Soit on accepte l'amour de Dieu et on est emporté sur un chemin qui mène à la vie. Soit où on ne l'accepte pas et qu'on le veuille ou non, eh bien ce chemin nous mène vers la mort. C'est ce que nous dit Paul aujourd'hui. Quand on donne notre vie à Jésus, quand on lui fait confiance, quand on dit oui Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin, comme oui Seigneur, je reconnais que ça et ça qui m'est arrivé dans ma vie, même avant que je te connaisse, c'est toi qui œuvrais dans ma vie, c'est toi qui me cherchais. Quand on répond, quand Jésus frappe à la porte et qu'on ouvre la porte et qu'il entre dans notre vie, quand on lui dit je te fais confiance pour ma vie, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste j'ai cru pendant un temps à telle philosophie, aujourd'hui je crois à telle philosophie. Il y a quelque chose qui se passe, on reçoit l'Esprit de Dieu dans notre cœur et il y a une nouvelle création qui commence. Il y a quelque chose de nouveau qui commence en nous. J'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'on a déjà entendu beaucoup de choses, mais il faut qu'on entende ça. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de la question du renoncement. Du renoncement, pas parce que il faut plaire à Dieu, mais parce que puisque Dieu nous a emmenés sur ce chemin nouveau, puisqu'il nous a fait traverser la mer et que la mer s'est refermée derrière, et qu'il n'y a pas de chemin en arrière, eh bien ce chemin-là nous provoque en nous une réaction, il provoque en nous notre obéissance, mais une obéissance de la joie.
Qui n'a pas envie de faire le bien? Qui n'a pas envie d'aimer mieux? Tout le monde, tout le monde. Eh bien, cette vie, c'est celle que Jésus nous propose et dans laquelle on entre à sa suite. Et c'est un choix de vie qui ne déçoit pas. Et Pierre et Sandra, je veux juste vous lire ce texte. J'aurais pu vous lire hier, mais je ne vous ai pas lu hier. Parce que quand on lit le Sermon sur la montagne, il faut bien comprendre que c'est le programme. Ce n'est pas l'exigence pour entrer. Mais c'est ce que Dieu a prévu de faire dans votre cœur. Et je vous lis juste le début. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. J'entends. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen.